10 ans, les fonctions vont s'effacer. Il y aura qui ça, il y en a à faire, qui est disponible, qui va le faire. Non, parce que moi, je suis très occupé, sinon ça m'intéresserait. Mais bon, Vous êtes secrétaire général? Ouais. Non, mais je suis très occupé. Non, mais nous aussi, on est très occupés. Il n'y aura pas d'élection. C'est pas d'occupation, mais Je reprends? Secrétaire général Boubacar Sidiki Dambélé. Secrétaire général adjoint Moussa Keita, qui n'est pas là, mais voilà. Trésorier Ibrahim Sidibé. Adjoint Boubacar Raffaele Attara. Et responsable relations école-université. J'aime bien ce poste. Niandou, tu vas nous créer des clubs ADEM, des relais ADEM dans toutes les universités, dans toutes les écoles, pour ramener un réseau d'étudiants, enfin tout ce que tu veux, mais vraiment être présent dans les écoles et les universités. La majeure partie des Maliens qui sont ici sont de la région des Cailles, donc les Sonikiers. Donc ces associations, soit ils s'occupaient de construire les écoles pour leurs enfants, les dispensaires pour leurs enfants, favoriser le désenclavement entre leurs villages et les grandes villes du Mali. Donc nous qui venons, la nouvelle génération qui venait pour les études à cause des difficultés scolaires liées au pays, étaient des Bamako. Donc ils ne se retrouvaient pas dans ces associations-là. Et le terrain lié à la jeunesse n'était pas occupé. Même ces associations et les leaders de ces associations qui ont leur famille ici, je suppose que même leurs enfants ne se retrouvaient pas à leur activité parce que leurs enfants, leur priorité, ce n'est pas aller construire une mosquée dans le village d'origine de leurs parents ou de faire des écoles, et leur souci c'était plus ici. Donc c'est un projet d'INDA pour lutter contre les discriminations des jeunes et des diplômés immigrés, hein, des gens un peu comme nous, voilà, qui sont venus, qui veulent travailler, la plupart qui ont fait des études, donc voir un peu quels sont les freins à l'embauche, quelles sont les difficultés rencontrées. Vraiment un peu, pour ne pas dire à 100%, le cheval de bataille d'ADEM. Le public cible de l'ADEM, on sait déjà, le public est fragilisé déjà. Ils ont un problème d'insertion administrative, statut étudiant, donc pas de ressources. Donc, et c'est le paradoxe. Beaucoup se disent, est-ce que les moyens qu'on a, comment y parvenir? A priori, c'est pas possible. Parce que déjà, nous marchons sur la pointe des pieds, à peine, pas assez intégrés par rapport aux différentes barrières qui sont posées administrativement. Donc nous, on s'est appuyé sur les structures existantes. Peut-être qu'il manquait d'informations par rapport à la réalité. Ces structures voulant aider les étudiants étrangers, pas maliens, en général étrangers, ou ceux qui veulent favoriser aussi l'insertion professionnelle des minorités visibles. Donc, peut-être qu'ils n'avaient pas accès à certaines informations, aux problèmes réels. Donc nous, le rôle a été déjà de démarcher ces acteurs-là, d'insertion, développement, liés à des territoires, ou même favoriser même leur insertion, tant au pays d'accueil qu'au pays d'origine. Les deuxièmes journées, donc la deuxième édition des Journées de l'étudiant malien, l'année dernière, en mars 2012, on avait organisé cette première édition. Ça avait été l'occasion de faire le compte-rendu, la restitution de notre participation au GINEJ, les Journées de l'entrepreneuriat jeune au Mali, où j'avais été. On a parlé de sujets qui intéressent les étudiants, comme les changements de statut, enfin, les problèmes administratifs qu'on rencontre en France quand on est étudiant, quand on veut travailler, il faut changer de statut, etc. On venait juste d'essuyer le coup d'État au Mali, donc on n'avait pas tous forcément le moral, mais on a quand même tenu la journée, ça s'était très bien passé. Donc l'idée cette année, c'est de refaire cette journée. Quand on prend déjà les structures maliennes ici, j'en connais très peu qui est dirigé par une femme. Ça peut paraître exceptionnel ou pas commun, mais en tout cas c'est pas
Enfin, pour moi, la question du genre n'est pas... c'est pas le genre qui détermine, si tu veux, l'avancée d'une association. C'est pas parce qu'il y a une femme à la tête que ça va être différent que s'il y avait un homme. Je pense que c'est une question de personne. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Il faut savoir faire adhérer les gens, il faut savoir les motiver, il faut savoir construire les projets, avoir des objectifs clairs. C'est pas homme ou femme que nous voyons, c'est la compétence, la motivation. Où est-ce que la personne peut amener l'association? Je suis en pleine recherche, je vois le titre sans le meilleur. Sur la situation des études professionnelles des jeunes maliens. Donc, réfléchir un peu pour savoir en fait les filières d'études que ces jeunes-là font. Et ça, qui travaillent dans les grandes boîtes. L'activité étant essentiellement focalisée sur tout ce qui est insertion professionnelle, entrepreneuriat, mais également éducation, donc accueil des étudiants primo-arrivants, etc. On est naturellement présent ici à ce forum diversité et entrepreneuriat, vu les thématiques abordées, les différentes tables rondes, d'autant plus que ADEME organise chaque année un forum pour l'emploi qui est un petit peu organisé ainsi avec des tables rondes, des ateliers, mais en plus de ça, à la marge, en tout cas à côté, une rencontre entre les porteurs de projets pour ceux qui veulent entreprendre, les diplômés, les cadres pour ceux qui ont besoin de s'insérer professionnellement, qui veulent se réorienter. Donc une rencontre avec ces personnes-là et les entreprises. Donc on se retrouve dans un cadre où on a toute notre place. Et souvent, c'est ce que je disais dans la conclusion, aux catégorisations. Oui. Jeunes, issus de... Exactement. moins de 25 Parce que finalement, la jeunesse, ce qu'on constate, c'est que quelles que soient ses origines, elle n'est pas homogène et on porte souvent les mêmes problématiques, mais on n'a pas la même manière de les traiter suivant notre histoire, notre background et tout ça.